YouTube, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du portail du 11 janvier, donc triple 1. Et je viens de voir, je vous jure que c'est vrai. En plus, quand je dis ça, ça fait 11 secondes. Incroyable, c'est vraiment un truc de fou. Ça faisait 11 secondes au moment où j'ai dit ça et je viens de voir que ici on a un 11. Donc c'est juste incroyable. Ça commence bien, ça commence très très fort. Je pense que les messages vont être assez impactants. Donc j'ai fait 3 groupes, vous allez pouvoir choisir parmi les 3 cartes qui sont là et on va voir du coup pour ce portail quelles sont les énergies qui vous entourent, qui vous accompagnent, qu'est-ce que ça fait bouger dans votre vie, qu'est-ce que ça crée, qu'est-ce que ça impulse et voilà, donc on va regarder tout ça. Ce que je voulais vous dire, oui j'ai laissé le dos de deck ici volontairement parce que j'ai demandé une carte pour chacun des 3 groupes et quand je retourne je vois ça, la rébellion, et cette rébellion elle me fait penser aux énergies de la pleine lune qui arrive, les énergies de la pleine lune en cancer qui est du 13 janvier si je me trompe pas. Parce que j'ai déjà été regarder ces énergies là puisque j'ai fait j'ai déjà préparé un tirage que j'ai fait pour Instagram. Donc j'ai déjà été regarder du côté de ces énergies là et effectivement ça rejoint un petit peu. Donc je pense que le portail et la pleine lune du 13 ont des énergies un petit peu similaires. Je vais vous expliquer par rapport à cette rébellion pourquoi je dis que c'est similaire. Et je trouve ça juste fou parce que cette rébellion elle est vraiment en corrélation avec la pleine lune du 13. Parce que dans la pleine lune du 13 il y a vraiment cette énergie de vouloir faire changer les choses et surtout les choses du passé. Vous voyez, tout ce qui est conditionnement, tout ce qui a toujours été là. En fait, c'est comme faire un retour en arrière pour faire différemment. Et ça, ce sont les énergies de la pleine lune. Alors, les énergies de la pleine lune, c'est aussi vouloir renouer avec son passé, vouloir renouer avec les personnes de son passé, vouloir se rapprocher de sa famille, de se recréer un cocon ou de faire différemment avec les personnes qui sont déjà présentes dans notre vie. Enfin, c'est une pleine lune qui est en cancer, donc c'est vraiment tout ce qui est famille, foyer, racines, enfance, etc. Donc il y a beaucoup plus de douceur en fait dans les énergies de la pleine lune, mais il y a quand même cette idée de on ne veut pas que les choses restent telles qu'elles sont. Et donc, avec cette pleine lune, c'est vraiment, avant de faire changer les choses dans ma vie, dans mon avenir, dans mon futur, je revois un petit peu mes bases et je revois un petit peu mon passé. Voilà. Donc ça, c'est plus pour la pleine lune. Et là, de ce que je vois, même avec les 3 cartes, hein, et dans cette... ce dos de deck là de la rébellion, j'ai l'impression que ces énergies du portail, puisqu'on est quand même là pour ça, je parle de pleine lune mais on est là pour le portail, j'ai l'impression qu'il y a cette énergie de faire, d'action. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce qui se passe à l'intérieur de moi, de ce que je sais, de ce que j'ai appris. On a vraiment envie comme de faire bouger les choses. C'est vraiment ce que je ressens. Mais bouger, bousculer quoi. En plus, on a Mars ici. Donc, vous voyez, bousculer, changer. Et là, on a le Verseau. Et ça me fait penser aussi aux énergies de la saison du Verseau que j'ai déjà fait aussi pour Instagram parce que je prépare mes posts à l'avance. Et dans ces énergies du Verseau qui arrivent bientôt, je crois que c'est le 19 février, on a le Verseau, c'est la rébellion, c'est limite un synonyme et c'est vraiment faire bouger les choses, faire changer les choses, faire différemment, c'est clairement et purement l'énergie du Verseau. Donc ce portail, je pense qu'il est vraiment un mélange de tout ça, un mélange de la pleine lune, un mélange du Verseau, de la saison du Verseau qui arrive et un mélange donc de ce portail. Je pense que c'est un peu tout ça mélangé, donc j'ai hâte de voir les 3 énergies. Je vais vous mettre l'image de plus près pour que vous puissiez faire votre choix et voilà, et vous laisser inspirer par la carte. Et puis avant qu'on démarre, je remercie évidemment toutes les personnes qui sont présentes sur la chaîne depuis plus ou moins longtemps. Merci à toutes les nouvelles personnes qui sont arrivées. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance pour une guidance personnalisée. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous avez un lien en barre de description pour réserver un rendez-vous avec moi. Et puis vous avez aussi la possibilité de me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Alors sur TikTok je suis là mais je suis pas là, je sais ce que je veux faire puis un coup je sais plus ce que je veux faire.
C'est une énigme pour moi TikTok, je sais pas quoi faire là-dessus. J'ai envie d'exploiter cette plateforme et je ne sais pas pourquoi faire, donc voilà, j'ai réfléchi encore. J'ai l'impression de répéter la même chose tout le temps, mais parce que ça n'a pas changé en fait, donc voilà. Et sur Instagram, voilà, pour tout ce qui est taroscope, parce que je fais des taroscopes aussi mensuels pour les énergies par signe, par mois. Pour tout ce qui est nouvelle lune, pleine lune, les saisons astrologiques et puis bien sûr pour des guidances à foison et à volonté, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et puis je vais aussi varier un petit peu le contenu et faire des contenus un petit peu différents, plus axés dev perso, spiritualité, etc. Tout ce qu'on aime, développement personnel et spirituel, connaissance de soi, etc., etc. Et puis je vais essayer de parler un petit peu plus de mon expérience. Je dis bien essayer parce que je suis pas trop fan de parler de moi, mais voilà, on va voir un peu comment j'arrive à mettre en place tout ça. Voilà, donc je vais vous mettre l'image de plus près et puis on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Groupe 1, bienvenue à vous qui avez choisi la carte de l'amitié. Donc une petite carte assez douce, assez avec des énergies assez rafraîchissantes. Je sais pas pourquoi j'ai ce mot-là. Donc il se pourrait pour vous, groupe 1, que vous ayez besoin en ce moment de vous ressourcer auprès, alors c'est l'amitié, mais l'amitié c'est tout ce qui est soutien, c'est tout ce qui est bienveillance, fidélité, loyauté, vous voyez, c'est toutes ces personnes sur lesquelles on peut compter de façon sûre. Le 4, c'est ça, c'est la stabilité, c'est la famille de sang ou de cœur. Et il se pourrait que vous ayez envie et besoin de vous rapprocher des personnes que vous aimez, de vous sentir en sécurité, d'avoir besoin d'un cocon confortable, rassurant, donc c'est très pleine lune en cancer, tout ça. Et moi de ce que je ressens, c'est que durant ce portail, vous pourriez être un petit peu plus sensible. Et ça me parle de plusieurs façons. Ça peut être sensible par rapport à ce que vous ressentez d'un point de vue intérieur, vous vis-à-vis de vous, mais aussi sensible à ce qui se passe autour de vous, donc à ce que les personnes qui sont autour de vous, vos amis, votre famille, vos proches, véritablement le cocon sûr, ressentent. Être plus attentif ou attentive à ce que ces personnes ressentent, avoir envie d'en prendre soin, avoir envie de leur faire du bien, avoir envie de les bichonner, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et mais je sens que c'est de façon réciproque, voilà. Mais dans tous les cas, je ressens qu'on va être un petit peu plus attentif, voilà, aux personnes qui sont autour de nous. Donc ça peut être vos enfants aussi, bien évidemment, vos enfants, mais comme un besoin de restaurer aussi, on me dit, les liens, donc restaurer ou réharmoniser, transformer, enfin vous voyez, comme si on voulait alchimiser quelque chose soit qui existe déjà ou transformer quelque chose de pas ouf, pas top, ou même catastrophique, en quelque chose de mieux, vous voyez. Donc si jamais il y a des conflits, on peut avoir envie et besoin ici de se réconcilier, vous voyez, avec certaines personnes, d'apaiser, comme si on avait besoin de faire la paix. Qu'on voulait plus de conflit en fait avec les personnes avec qui on pourrait être en conflit. Et vous voyez par exemple un conflit qui dure depuis longtemps, et on peut là avec ce portail changer de point de vue par rapport à ce conflit et voir les choses différemment. C'est-à-dire si on a été borné en se disant c'est pas moi c'est l'autre qui a tort, et on peut peut-être changer de point de vue pendant ce portail. Donc il peut y avoir cette idée là. Ok, je regarde si j'ai d'autres messages pour vous. Ouais, on laisse plus de place à ses émotions et on les communique, on les transmet, on garde pas pour soi. On a plus de facilité à dire les choses, vous voyez, à se confier. Et même sans parler de se confier, c'est vraiment dire ce qu'on pense, dire ce que l'on ressent. Il y a une notion d'authenticité, d'être clair sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite. Il y a un truc comme ça. Donc pour ceux qui sont assez, on va dire, réservés ou qui sont pas très loquaces quand il s'agit de sentiments, d'émotions, etc. Ça ne veut pas forcément dire que vous allez vous transformer lors de ce portail, mais en tout cas, ça pourrait être plus facile, voilà, de vous exprimer, de dire ce que vous ressentez
etc. Ok. Donc voilà, donc je pense que c'est bon pour ça. Je vais prendre un petit message de la lunologie pour voir ce qu'elle a à vous dire. Ça tombe tout de suite. Vous avez abandonné vous au divin, on a la pleine lune. Donc pour moi, c'est encore une confirmation par rapport à la pleine lune qui arrive. Hein, la pleine lune en cancer, je vous disais, ça arrive le 13... je disais ça en intro, ça arrive le 13 janvier. Donc c'est lundi. Et... je disais justement en intro que pour moi, le portail et la pleine lune étaient plus ou moins liés et même liés à la saison du Verseau qui arrive aussi prochainement. Donc pour vous, groupe 1, je ressens que les deux événements énergétiques, la pleine lune et le portail, sont quand même assez liés dans les énergies. Et surtout en termes de mettre en lumière certaines choses, donc avoir des compréhensions aussi concernant la famille, ok. Oui, c'est ça. Il peut y avoir des compréhensions en lien avec des choses de votre passé, donc des choses de votre enfance, des choses en lien avec vos parents, des choses en lien avec votre famille au sens large, ça peut être les frères et sœurs, ça peut être des ancêtres, ça peut être vos enfants, ok. Et en fait, il peut y avoir comme des révélations, des compréhensions, des enseignements qui sont tirés par rapport à certaines choses, comme si on comprenait pourquoi on avait vécu telle ou telle chose, on comprend le lien qu'on a avec ses parents, on comprend pourquoi certains schémas se sont répétés, d'où est-ce que provient tel ou tel comportement, attitude, pourquoi certaines personnes ont fait certaines actions. Enfin, vous voyez, il y a un truc qui s'éclaire un petit peu par rapport à tout ça, cette notion de passé, de famille, d'enfance, de racines, de karma, bien évidemment, puisque tout ce qui est passé peut concerner le karma. Et puis, j'avais autre chose. Oui, il y a une libération au niveau émotionnel également. Donc, pour certains, ça peut se faire avec l'aide d'une personne, donc d'un thérapeute. Ça peut se faire aussi à travers certaines techniques de libération émotionnelle. Je pense à l'EFT, par exemple, voilà, qui est une technique de libération des émotions. Et ça peut se faire d'autres façons aussi. Enfin, je vais voir un petit peu ce qui me vient après. Mais en tout cas, j'ai le mot libération. Donc, libération des émotions. On libère ses émotions. Ça peut être à travers la parole, donc à travers la communication, comme on l'a dit, avec les personnes qui sont proches de nous, mais pas que. Ça peut être, comme je l'ai dit, un thérapeute, on communique avec un thérapeute. On peut communiquer soi-même, tout seul, en écrivant dans un journal. Enfin voilà, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, c'est vraiment l'idée de sortir ce qu'on a au plus profond de soi, qui est là, qui ressort. Ici, vous avez votre dur labeur porte ses fruits avec la nouvelle lune en Capricorne. Et ouais. Et en fait, ici, on nous parle donc du travail que vous avez pu faire sur vous-même. Et la pleine lune, c'est ça, c'est un peu... entre la nouvelle lune et la pleine lune, il y a vraiment cette idée de consécration. La nouvelle lune, on initie certaines choses, et à la pleine lune, c'est comme si on pouvait récolter, mettre en lumière, etc. C'est un peu l'aboutissement du travail qui a été fait justement à la nouvelle lune, donc c'est vraiment incroyable. Donc ici, il pourrait y avoir l'aboutissement lors de ce portail d'un travail que vous avez fait sur vous-même. Vous pourriez sentir que par rapport à un certain événement, ça peut être un événement, ça peut être une blessure, mais en tout cas, il peut y avoir l'idée que par rapport à un travail que vous avez fait sur vous-même, sur tel ou tel domaine, il y a quelque chose qui... C'est comme le bouquet final, voilà, ça aboutit, ça, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement, c'est la finalité, et soit quelque chose est mis en lumière et compris, et c'est une révélation, et ça fait bouger les choses, soit vous arrivez au terme d'un apprentissage, d'un enseignement important dans votre vie. Magnifique, ok. Alors, donc j'ai choisi un tarot et un oracle, donc l'oracle de la triade et le tarot, comment s'appelle-t-il? Le tarot magique des cristaux, et on va prendre 5 cartes. D'ailleurs, on va pas commencer avec le tarot. Non, on va pas commencer avec le tarot. Je vais commencer avec l'oracle de la triade et puis on prendra le tarot ensuite. On va prendre 5 cartes de chaque pour aller voir un petit peu... ce qu'on nous dit. Alors, je range un petit peu ça parce qu'on est toujours aussi obsessionnel. Ça, c'est quelque chose qui ne changera jamais, je pense. Voilà. Et on va mettre 5 cartes. Donc, 5 cartes ici pour le groupe 1. Oula. Alors, une. On a 3 qui sont retournés. On va les faire tomber si possible une par une. Donc
vous avez la carte du retour, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Le désert. Clac, clac, je vous disais, hein. Oh, on avait dit 5. Donc, hop, 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 et la clé. Je vous ai dit, c'est vraiment incroyable, en fait, comme les messages... Comme les cartes se parlent entre elles. Donc, je vous parlais d'un travail qui aboutit, qui arrive à son terme, etc. Et donc, on voit bien que ça finit bien. Je ne sais plus si je l'ai dit ça. Ça finit bien. C'est le bouquet final, c'est l'aboutissement, c'est l'accomplissement, etc. Pour moi, il y a une libération pour vous au niveau émotionnel de façon très claire. Vous êtes accompagné par l'univers, par le divin pour ça. Vous ressentez... cet accompagnement, mais il y a une notion aussi surtout de lâcher prise, de foi et de confiance pour vous par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport à toutes vos épreuves. Et vous voyez le retour ici, je vous parlais tout à l'heure de faire un petit peu le bilan de son passé, de vouloir retourner à ses racines, d'avoir certaines compréhensions, de comprendre un petit peu ce qui s'est fait, ce qui s'est passé dans le passé. Et ce retour, cette carte du retour nous parle vraiment de ça. Et ce qui est incroyable, c'est que on a ici le 51. 5 et 1, ça fait 6. Et le 6, c'est un nombre qui nous parle d'harmonie, qui nous parle aussi d'équilibre, et qui nous parle aussi de famille, de quotidien également. Enfin, c'est un nombre qui parle justement de relations et de notre lien aux autres. Donc on est en plein dedans. Ici, vous voyez, avec la carte du désert, on nous parle vraiment comme de faire table rase. Je vous disais tout à l'heure, vous pourriez avoir envie que les choses changent et bougent dans votre vie, de faire différemment de ce qui a été fait ici. Et vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'éventuels conflits que vous pourriez avoir avec certaines personnes. Et vous voyez, cette carte du désert, elle peut nous dire, on fait table rase du passé, on fait table rase du conflit. Pourquoi? Parce que vous pourriez avoir eu une révélation, une compréhension, un éveil de conscience par rapport à certaines choses qui concernent le passé. Donc ce ne sera pas pour tout le monde des réconciliations, pour certains ça peut même être l'idée que j'ai compris et je suis sûre maintenant que je ne veux plus retourner dans telle relation, que je ne veux plus telle personne dans ma vie, que je ne veux plus tel travail dans ma vie, puisqu'on parle un petit peu aussi de quotidien ici. L'amitié, ça peut être également les collègues pour certains, vous voyez comme ça peut vous parler, mais vous voyez les personnes qui vous entourent, et il peut y avoir l'idée soit de se dire qu'on est bien entouré, peu importe le domaine, personnel, professionnel, soit de se dire que voilà, avec ces personnes-là, on n'a plus envie de vivre quoi que ce soit et donc on préfère s'éloigner. Il peut y avoir des révélations par rapport à ça. Dans tous les cas, ce qu'on nous dit, c'est que par rapport aux épreuves que vous avez vécues, ce portail vous amène une libération, une solution. Il y a quelque chose qui s'éclaire et qui s'ouvre pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit abandonnez-vous au divin. Moi, je ressens vraiment que il pourrait y avoir comme des surprises ou des cadeaux de l'univers comme ça. C'est pas tellement des cadeaux matériels, c'est plus des récompenses entre guillemets spirituelles, d'un air de dire, je sais pas pourquoi je dis d'un air de dire, ça n'a rien à voir avec la tournure de la phrase, mais bref, des cadeaux donc immatériels, plus dans le sens, je donne un exemple, par exemple, il y a une souffrance ou une douleur ou une émotion qui ne vous quittait pas ou qui vous ne quittez plus depuis des semaines, des mois, des années, et vous avez demandé, enfin voilà, vous avez prié, vous avez dit bon, j'en ai marre de me sentir comme ça, j'ai envie que ça change, j'ai envie que ça bouge, et pendant ce portail, il se pourrait que ça y est, ça soit libéré, vous voyez, on s'est senti triste à cause de telle situation pendant un temps, et là, paf, le portail arrive et ça y est, on ne sait pas pourquoi, on se sent plus triste. Ou alors on sait pourquoi, parce qu'on a compris que on n'avait peut-être plus rien à faire dans cette situation, qu'on devait libérer telle chose, que voilà, parce qu'on a eu une compréhension. Enfin, vous voyez, il peut y avoir ce truc-là. Ok. Dans tous les cas, il y a une libération qui vous apporte un apaisement, un soulagement, mais qui aussi redonne confiance de ce qu'on me dit. Il y a une confiance qui est retrouvée ici. La confiance et la foi sont retrouvées. Ok. Allez, on va aller voir avec le tarot ce qu'on vous dit. On a le 5 d'épée. Donc vous voyez ici, ce 5 d'épée, vous voyez cette carte, elle me fait vraiment penser à cette notion de foi et de confiance avec cette femme qui lève la tête au ciel avec l'étoile. Ça fait vraiment
cette énergie de foi, de confiance en l'univers. Et le 5 d'épée nous parle justement d'échec, de défaite, vous voyez, de ce qui ne fonctionnait pas dans sa vie. Et là, c'est comme si, presque, vous voyez, pour certains, vous pouvez remercier pour ce qui n'a pas fonctionné. Parce que vous vous rendez compte, vous avez une révélation avec l'ordre, une prise de conscience sur le fait que, en fait, cette chose-là que peut-être j'ai tant espéré, que j'ai tant souhaité, c'est une bonne chose en fait, qu'elle se soit pas manifestée dans ma vie. Ça peut être par exemple une relation avec une personne en particulier, vous vouliez à tout prix être avec cette personne, et en fait vous vous rendez compte sur ce portail que cette personne, c'est pas la personne qu'il vous faut. Ça peut être aussi le cas pour un travail, ça peut être le cas pour quelque chose que vous souhaitiez voir se matérialiser dans votre vie, et peut-être que vous comprenez que pour X ou Y raison, c'est pas forcément le moment tout de suite. Enfin, vous voyez? Mais en tout cas, il y a une idée que même dans ce qui n'a pas fonctionné, même dans ce qui ne va pas bien, on arrive à avoir une certaine forme de gratitude et à remercier pour ça, parce que on comprend que tout a un sens. Et le fait de comprendre ça, ça aide à avoir la foi, à garder la foi et à faire confiance en l'univers. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Décidément, c'est la série des étoiles. Le 9 de bâton. C'est pour ça que je ressentais, vous voyez, comme quelque chose qui avait duré comme ça dans le temps. Le 9 de bâton nous parle justement d'arriver au bout de ses efforts, de ne plus avoir de force. Après le 9 de bâton, il y a encore le 10 de bâton, mais le 9 de bâton, c'est vraiment la carte de ne pas abandonner. Ne pas abandonner, pour moi, ça rejoint encore cette idée de foi, de confiance. Donc c'est comme si, malgré ces libérations qui peuvent avoir lieu là sur ce portail, en fait la libération, je la ressens plus en termes de on se sent libéré parce que ce qui était un poids n'est plus un poids. Voilà. C'est pas forcément que le problème n'existe plus. C'est simplement notre vision ou notre perception des choses qui change. Et au lieu de se tourner vers la matérialité, les faits et ce qui ne fonctionne pas, c'est comme si on s'élevait. C'est pour ça qu'il y a abandonnez-vous au divin ici. On s'élève et on regarde plus haut. Voilà. On change de palier de vision, quoi. On regarde pas le terrestre, on regarde le spirituel et on regarde l'enseignement derrière tout ça. Et ici, le 9 de bâton, c'est un encouragement à ne pas abandonner justement dans cette quête et effectivement à vous en remettre au divin, dans ce qu'il y a de plus grand que vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Alors, on a deux cartes ici. Nous avons le 4 de bâton, donc juste incroyable. Le 4 de bâton, pardon, nous parle de famille, nous parle de foyer, nous parle de communauté, nous parle d'être bien entouré, nous parle de célébrer de bons moments justement avec sa famille. Donc, durant ce portail, pour certains, vous pourriez passer de bons moments en famille, ok. La famille, comme on l'a dit tout à l'heure, ou en tout cas les proches, la communauté, en tout cas les personnes voilà, qui sont proches de nous, peuvent avoir une importance particulière pour vous lors de ce portail, ou en tout cas des compréhensions en lien avec ce domaine relationnel peuvent avoir lieu. Et puis le 4 de bâton, comme il nous parle de communauté, il peut y avoir aussi l'idée de savoir un petit peu ce qu'on souhaite par rapport à son environnement et savoir un peu comment on a besoin de s'entourer. Vous voyez, qui est-ce qu'on souhaite vraiment avoir autour de soi et dans sa vie. Vous voyez, c'est comme si votre vision de qui vous entoure et qui doit vous entourer, qui est-ce que vous souhaitez qui vous entoure, était plus claire avec la pleine lune ici. Et le 2 de denier nous parle, vous voyez justement, d'équilibre, d'un équilibre retrouvé, donc peut-être au sein d'une famille, d'accord? Donc comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir des conflits qui sont réglés ici. Le 2 de denier nous parle également de trouver un équilibre entre deux choses. Et comme on a la famille ici, il peut s'agir de trouver un équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle par exemple, ou entre la famille et les amis. Vous voyez comme ça peut vous parler selon votre situation, ou l'amour et les amis, l'amour et la famille. Vous voyez, comme jongler entre différentes sphères de votre vie pour essayer de trouver un équilibre et de trouver l'harmonie justement dans sa vie, ok, dans son quotidien aussi. Ok, parfait. Une dernière carte pour vous et on a le valet d'épée. Donc le valet d'épée nous parle de se mettre en action, de se mettre en mouvement, de nouvelles idées aussi, de nouveaux projets qui peuvent se mettre en place. Et moi de ce que je ressens,
Comme je vous le disais tout à l'heure, pour moi, suite à ces compréhensions, vous voyez les choses autrement et vous pourriez du coup agir différemment de ce que vous avez fait jusqu'ici. On en a parlé tout à l'heure avec le fait de peut-être se comporter différemment au sein de certaines relations. Et voyez ici, c'est comme si, en fait, avec le valet d'épée, on avait une autre vision des choses. Encore une fois, cette pleine lune qui nous parle de clarté. Donc notre vision s'éclaire par rapport à ce qu'on doit faire, par rapport à ce qu'on doit mettre en place. Pour certains, vous pourriez aussi recevoir une nouvelle lors de ce portail qui vous permet de trouver une solution à une difficulté, ok, qui vous a plongé un petit peu dans les épreuves. On voit quelque chose de long, quelque chose qui a été... on avait le 9 de bâton ici, donc quelque chose qui a pu durer un certain temps. Et ce portail peut vous apporter une solution. On est dans un tirage général, donc vraiment prenez du recul par rapport à ça. Mais ça peut vous apporter une solution par rapport à voilà, une situation qui peut-être a duré longtemps, pour laquelle peut-être vous ne voyez pas d'issue avec le désert. Et il se pourrait qu'il y ait un coup du destin, l'univers, Dieu, la magie de la vie qui intervient pour vous sortir justement de cette épreuve. Ok, je vais vous prendre une carte du petit oracle astro pour terminer groupe 1 pour vous concernant ce portail. Et vous avez, incroyable, le message de Pluton. Pluton se présente à toi pour t'inviter à laisser la transformation s'opérer en toi. Et si aujourd'hui tu prenais un moment pour laisser émerger des profondeurs de ton être ce qui mérite d'être transmuté. Donc on est clairement là-dedans avec cette pleine lune, cette mise en lumière, ces prises de conscience, cet éveil de conscience. On change de comportement, on change d'attitude, on change de croyance, on change peut-être ses relations, on change peut-être la vision qu'on pouvait avoir de certaines choses. Ouais, on nous parle de guérison ici avec Pluton, donc il y a vraiment l'idée de quelque chose de profond qui remonte à la surface pour vous lors de ce portail. Donc vous me raconterez ça, groupe 1, en tout cas j'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Groupe 2, bienvenue à vous. Vous avez choisi la carte numéro 5 avec la mise en scène. Ok. Et pour ce que je ressens de cette carte, j'ai l'impression que vous en êtes, alors vous en serez avec ce portail à une période de planification. Ouais, on parle de planification pour vous. Comme si ce portail, c'était une transition entre ce... En plus, ouais, c'est ça en fait, parce que le 5 nous parle de transition, donc c'est vraiment ça. Donc c'est comme si ce portail était une transition entre l'ancien et le nouveau. Donc à mon avis, ce portail pour vous va être riche en nouveautés. Vous voyez, c'est comme si vous alliez expérimenter les choses différemment, mais surtout, oui c'est ça, en fait expérimenter, mais ouais, à travers l'action. Donc je pense que vous pourriez entreprendre des choses que vous n'avez jamais entreprises ou jamais osé faire, jamais osé tenter. Donc ça c'est pour une partie. Et pour d'autres personnes, je ressens vraiment purement l'énergie de nouveauté. Parce que quand je dis tenter des choses qu'on n'a jamais tentées, faire ce qu'on n'a jamais fait, etc., on a l'impression que, et ça peut, pour certaines personnes, être des idées qu'on avait déjà en tête, mais qui étaient voilà, sous l'eau, et qu'on fait émerger. Mais pour la majeure partie, c'est pas tellement ce que je ressens, c'est plus, je sais pas comment dire ça, limite c'est même pas vous, parce que je parlais de planification, donc pour certains ça parle aussi de planification, le fait de mettre certaines choses en place, mais pour certains je ressens que c'est même pas vous qui mettez les choses en place, c'est juste l'énergie, l'univers, la vie qui fait que il y a du mouvement dans votre vie. Moi je ressens qu'avec ce portable il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent dans la matière. Ce sont des choses qui peuvent vous concerner vous, d'accord, ça peut être des changements en vous-même. Votre comportement change, vos attitudes changent, vos pensées changent. Mais c'est pas pour moi des choses que vous avez initiées. Oui, il y a eu ce travail que vous avez fait sur vous-même, d'accord, c'est une chose, mais c'était pas forcément... J'avais oublié de mettre le... ne pas déranger, donc j'ai été appelée pendant la vidéo. Donc ce que j'étais en train de vous dire, c'est que je ressens que... Enfin, c'est pas forcément...
je disais oui, vous avez effectué certains changements, certaines transformations dans votre vie. Donc ça, c'est une chose. Peut-être que pour certains, c'était dans l'optique de changer certaines choses dans votre vie, un certain comportement, d'accord? Mais c'est pas le cas de tout le monde. Je ressens que pour certains, si votre comportement change ou votre comportement a changé, change pendant ce portail, et pour moi c'est quelque chose qui va se poursuivre, c'est comme si c'était pas maîtrisé en fait. C'est comme si ça vous tombait dessus. Alors là, je parle de changement de comportement pour le meilleur, hein, voilà. C'est comme si on s'affirmait davantage, vous voyez? On osait davantage porter sa voix. On communique plus facilement et on communique, oui, avec affirmation. On sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut plus. On va chercher ce qu'on mérite, on assume ce qu'on veut, on assume qui on est. Vous voyez? Mais voilà, c'est très bien, c'est dans le sens positif. Mais de ce que je ressens, c'est pas forcément impulsé par vous. C'est un peu comme si ça vous tombait dessus. Donc vous pourriez vous surprendre pour une même situation à ne pas agir de la même façon que avant le portail. Par exemple. Donc le portail, c'est pas des jours précis. Hein. Peut-être que vous ressentez déjà ce changement-là, que vous le percevez déjà depuis plusieurs jours, plusieurs jours plutôt, plusieurs jours. Que vous ressentez ce changement depuis plusieurs jours, que vous réagissez pas pareil devant certaines situations, que vos croyances, vos pensées ont peut-être changé, vous voyez. Et peut-être même de la part de personnes autour de vous également, que ce soit leur comportement vis-à-vis de vous ou que ce soit leur comportement tout court, elles vis-à-vis d'elles-mêmes. Bon, j'ai bien été perturbée avec l'appel là, mais je vais prendre d'autres cartes pour compléter un petit peu les messages. Ouais, en fait, on me parle de choses qui s'alignent. En fait, c'est presque l'alignement que vous avez toujours voulu ou que vous avez toujours souhaité qui est en train de se mettre en place, mais tout doucement. Et en fait, vous voyez, parfois, on veut un changement dans sa vie. On ne sait pas comment ça va survenir. Par exemple, si on est quelqu'un qui ne sait pas dire non. Voilà, pendant toute sa vie, on a été quelqu'un qui ne savait pas dire non. On aimerait être cette personne qui sait dire non, mais on ne sait pas tellement comment ça va se manifester. Ce changement. On ne sait pas si, par exemple, ça va être un jour, on dit non, et puis c'est le jour qui fait que tous les autres jours, on saura dire non. On ne sait pas tellement comment ça va se passer. Ou alors si c'est plutôt, on passe de je dis toujours oui à je dis oui, je dis oui, je dis oui, je dis non, je dis oui, je dis oui, je dis oui. Et puis, vous voyez, en tout cas, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Mais là, j'ai l'impression que le changement que vous désiriez voir dans votre vie est en train d'arriver dans ce portail et vous pourriez être surprise de la façon dont il se met en place parce que quand c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, comme je l'ai dit, on ne sait pas trop comment ça va se manifester. Et je pense que vous pourriez vous surprendre vous-même dans vos propres comportements. Ok, bon allez, on va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Groupe 2. Avec la lunologie. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 2? Une seule carte, s'il vous plaît. Vos proches et vous êtes en sécurité. Magnifique. Donc, encore une fois, c'est quand même incroyable. Hein, parce que je disais en intro, si vous l'avez passé, que les énergies du portail, pour moi, elles étaient très en lien avec les énergies de la pleine lune en cancer qui arrive le 13 janvier. Ici, on a la nouvelle lune en cancer, donc c'est pas la pleine lune, mais c'est quand même le cancer. Vos proches et vous êtes en sécurité. Donc encore une fois, ici, il y a l'idée de ce lien, de ce contact avec les autres. Donc tout à l'heure, je vous parlais du fait que vous pourriez vous affirmer vis-à-vis des autres, que vous pourriez aussi voir certains changements de comportement chez vous et chez les autres, d'accord? Et peut-être que, vous voyez, si on nous dit ça, c'est... Je vous disais tout à l'heure que vous pourriez être surpris, voilà, de certaines choses. Surprise de soit votre propre comportement, soit celui des autres, soit des changements qui se mettent en place dans votre vie. Ça peut être des changements
personnels comme professionnels, ça peut être des projets qui se mettent en place, ça peut être... Moi, je vois du changement, du mouvement, il y a des choses qui bougent. On est dans cette période, comme je vous l'ai dit, de transition pour moi. Et peut-être que cette transition bouscule un petit peu votre vie, ok, et que du coup, vous vous posez des questions, vous vous dites comment ça va se passer tout ça, quoi. Est-ce que moi, mon changement à moi, comment ma famille, mon entourage, mes proches vont le vivre? Est-ce que c'est quelque chose qui va être accepté? Est-ce que c'est quelque chose qui va bien passer? Est-ce que les changements que je mets en place dans ma vie, je quitte mon travail, je change de travail, je veux déménager, comment ça va se passer? Si je suis dans une période où voilà, il y a du mouvement, du changement dans ma vie, financièrement c'est un petit peu compliqué, est-ce que je suis en sécurité? Est-ce que mes proches sont en sécurité? Vous voyez, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Et en fait, on essaie de vous rassurer quant au fait que les changements qui se passent dans votre vie actuellement, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, pour moi, c'est les deux, très clairement, voire même plus extérieur qu'intérieur, parce que pour moi, comme je l'ai dit, vous êtes dans une transition, et il y a eu une partie avec des gros changements intérieurs, et là, je sens que vous en êtes à la phase de mise en place et d'ancrage de nouvelles habitudes, de nouvelles routines, d'un nouveau travail peut-être, de projets qui se mettent en place, vous voyez? Ça peut être de nouvelles croyances aussi, de nouvelles pensée. En tout cas, on voit qu'il y a eu un changement, un mouvement dans votre vie intérieure, un travail qui a été fait, des déconstructions. Et là, c'est l'heure, c'est le moment de reconstruire autrement. Et je pense que ce portail, ça va être comme les premiers temps de la reconstruction. Ça marque les premiers temps de votre reconstruction, de votre prochain cycle en fait. Ok. Vous voyez, en plus, regardez ce qu'on vous dit. Un problème personnel va se résoudre. Je vous ai dit, pour moi, il y a quelque chose que vous vouliez voir changer dans votre vie. Et pour moi, ce portail, c'est le début de ce changement. Vous allez voir les premiers effets de ce changement intérieur dans votre vie matérielle, dans votre vie concrète. Ça va se manifester à l'extérieur d'une façon ou d'une autre. C'est ce que je ressens. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On va vous prendre 5 cartes avec l'oracle de la triade. Dis donc. 1, 2, 3. Alors, 1, 2 et 3. Magnifique. Oh là là. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est que ce tirage de fou? Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'amour. Bon, bah écoutez, ces changements extérieurs qui se manifestent lors de ce portail pour vous, ça peut tout à fait être l'amour qui entre dans votre vie. Après une période de guérison, après un long travail fait sur vous-même, je vous ai dit, pour moi, il y avait certaines choses que vous attendiez peut-être depuis longtemps, d'accord? Pour certains, il y a un homme qui entre dans votre vie parce que vous avez équilibré certaines choses, ok? Ça peut être, même si cet homme ne rentre pas dans votre vie lors de ce portail, puisque ce portail c'est quand même sur des énergies assez courtes au niveau des jours. Attends, je vais juste mettre ça un petit peu mieux. Je sais pas si c'est mieux, mais... même si cette personne n'entre pas dans votre vie en 3 jours, en tout cas, il y a l'idée qu'avec ce portail, il y a, comme on l'a dit, vous êtes dans cette période de transition, il y a des réajustements qui se font, on planifie, on passe du spirituel, de l'invisible au visible. Donc dans votre matière, il y a des choses qui bougent, qui changent, et pour moi, si cette personne n'entre pas dans votre vie pendant le portail, ce qui bouge dans votre vie va permettre à cette personne de se rapprocher de vous. Vous voyez, dans l'énergie, cette personne se rapproche de vous par rapport à tout ce qui est en train de bouger. Ok. On nous parle d'une bénédiction ici, donc pour moi, encore une fois, ça me parle en termes de récompense, comme je vous le disais tout à l'heure. Cette idée que ce qu'on a voulu voir se matérialiser et se produire dans notre vie est en train de se produire. Et si ça ne se produit pas dans l'idéal de ce qu'on a souhaité, pour moi, il y a des petites pierres. Il y a des petites choses qui se passent qui vous feront vous dire « ça y est ». Ça arrive, ça y est, ça bouge, ça y est, ça change, vous voyez? L'homme ici nous parle bien de passage à l'action, vous voyez? C'est pour ça que je vous disais, on passe du spirituel au matériel. Donc pour moi, il y a certaines actions que vous mettez en place pour
changer les choses dans votre vie. Comme on l'a dit, ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation au niveau professionnel, ça peut être le fait de se lancer en indépendant, ça peut être le fait de se déplacer, faire un voyage important, que ce soit pour une formation, que ce soit pour aller voir quelqu'un, pour communiquer quelque chose à quelqu'un. Et si c'est pas un voyage matériel, c'est un mouvement énergétique qui fait que, je vous l'ai dit, les choses vont changer. Ouais, les choses bougent dans votre vie. On a quand même la richesse, l'abondance ici, on nous parle d'amour. Donc pour moi, il y a plus de paix, plus d'amour retrouvé. C'est comme si on était en fait davantage en phase. Il y a des changements qui se produisent dans votre vie et qui peuvent vous faire peur. Je vous parlais tout à l'heure d'être surpris par rapport à certains comportements, les vôtres ou ceux de personnes autour de vous, ou alors par ces changements qui se produisent dans votre vie. On peut être un peu désarçonné, mais je ressens pas ça du tout comme étant quelque chose de négatif. C'est juste... on s'y attend pas, quoi. Voilà, il peut se passer des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et pour moi, c'est des sensations, des choses que vous ne connaissez pas parce que il y avait pour moi, avant cette transition, un désalignement en vous. Et comme vous avez effectué un certain travail sur vous et que vous êtes dans ce rééquilibrage maintenant, on nous parle d'unité retrouvée à l'intérieur de soi, que vous êtes davantage dans l'amour, que ce soit l'amour de vous-même et l'amour de ce qui se passe autour de vous. Donc comme si on voulait que les personnes qui nous entourent soient sincères, loyales, authentiques, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on mérite, vous voyez. Toutes vos actions en fait vont dans ce sens-là. Et c'est comme ça que vous récoltez en fait. C'est parce que vous alignez votre vie, très clairement. Donc ici, l'alignement est très présent pour vous pour ce portail groupe 2. Alignement à votre cœur, alignement intérieur avec extérieur, alignement corps, âme, esprit. Mais on passe surtout à la phase de matérialisation et d'ancrage là. Ouais. Donc tous les changements qui ont pu avoir lieu à l'intérieur, les semaines, les mois, les années précédentes, ce portail vous offre l'opportunité de pouvoir les mettre en place dans le concret. Ouais. Ok. Ça peut être des opportunités qui vous sont faites au niveau professionnel. Ça peut être une rencontre, comme on l'a dit. Ça peut être une rencontre amoureuse, mais ça peut être une rencontre amicale également. Ça peut être une rencontre professionnelle. Ça peut être aussi le fait d'oser vous lancer dans quelque chose qui vous intéresse depuis un moment. Peut-être que vous n'avez pas osé franchir le pas, franchir le cap et que là, ça y est, vous allez pouvoir vous lancer. Alors, on a deux cartes ici. Avec le tarot, on a le 8 d'épée. Donc, vous voyez, j'étais en train de vous dire que peut-être il y a certaines choses que vous n'avez pas osé faire, vous n'avez pas osé vous lancer. Et ici, le 8 d'épée nous parle de croyances limitantes. Donc, peut-être que, justement, vous voyez, vous sortez de ces croyances limitantes qui vous ont maintenu. Vous voyez, le 5, c'est en numérologie à mi-chemin entre le 1, 2, 3, 4 et le 6, 7, 8, 9. C'est à mi-chemin entre les deux. C'est pour ça que je vous parlais de transition, en fait, entre un avant et un après. Peut-être que vous étiez coincé, bloqué dans l'avant, le 1, 2, 3, 4, parce que vous aviez des croyances négatives vis-à-vis de vous-même, ou en tout cas limitantes, qui vous empêchaient de réaliser certaines choses. Et là, pour moi, ce portail vous sert de transition pour justement sortir de ces croyances limitantes. Et vous voyez, en plus, on a le 3 de bâton qui nous parle d'explorer. Donc pour certains, il peut y avoir des voyages quand même. Donc soit des voyages assez loin, ok, pour d'autres ce sera des voyages un petit peu plus courts, soit pour visiter un lieu, soit pour rendre visite à quelqu'un. Comme on l'a dit, ça peut être une mutation, un déménagement, d'accord? Dans tous les cas, on nous parle comme d'explorer un champ des possibles, de s'ouvrir à la nouveauté. C'est vraiment ça pour vous. Ce portail, c'est une transition vers la nouveauté, vers une autre vie, très clairement. Pourquoi une autre vie? Parce que vous n'êtes plus la même personne que dans le 1, 2, 3, 4. Vous voyez? Vous sortez de ces croyances limitantes et vous allez explorer. Vous partez en exploration. Donc c'est juste magnifique. Ok. Allez, on va vous prendre 1, 2, 3 cartes encore. Pour vous. Groupe 3. Non, groupe 2. Alors, 1, 2 et 3. C'était 2 et 1. Alors, vous avez le cavalier de denier. Donc, c'est juste totalement représentatif de ce qu'est la matérialisation. Donc, passer dans le concret, dans la matière. On passe de l'invisible au visible.
On passe de l'imaginaire au concret. Le cavalier de denier, c'est ça. Donc pour certains, vous vous lancez dans un projet. Ce portail vous donne l'énergie, l'élan de vous lancer dans un projet. Comme on l'a dit, un projet personnel, un projet professionnel. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tous les cas, il y a l'idée comme de faire un premier pas. Voilà, on se lance, on fait un premier pas pour concrétiser quelque chose. Pour moi, votre énergie change et elle change dans vos actions. Il est possible qu'il y ait des personnes qui vous reconnaissent pas, mais pas de façon, qui sait qui elle est devenue. Non, au contraire, je sens des personnes qui pourront être fières de vous, vraiment, fières de ce que vous êtes en train d'accomplir. Fières de ce que vous êtes en train d'accomplir pour mettre fin à un cycle ici avec le 10 d'épée. Mettre fin à un cycle où peut-être on est resté, comme on l'a dit, dans ce 1, 2, 3, 4 avec ses croyances limitantes, bloqué un peu dans le mental, bloqué dans le comment je vais faire, comment je vais mettre tout ça en place. Vous voyez, on était un peu bloqué là-dedans. Et là, pour moi ici, avec le 10 d'épée, on sort de ça. On met fin à ce cycle de douleur, de souffrance, de questionnement, de je ne sais pas. En fait, ce 10 d'épée, moi, il me parle de comment je vais pouvoir me sortir de ma situation. Vous voyez, je vois comme quelque chose de sans issue. Sans issue, on ne percevait pas de solution. C'est pour ça qu'on était un petit peu enfermé, limité et qu'on ne voyait pas, on n'arrivait pas à voir les opportunités et les issues parce que tout était... on percevait tout comme étant coincé, bloqué. Donc lors de ce portail, vous pourriez avoir un éclairage sur justement, avec le cavalier de denier, comment mettre les choses en place. Donc si pour un projet, tout vous paraissait fermé, bloqué et vous ne saviez pas comment pouvoir mettre en place ce projet, on voit bien avec le 3 de bâton qu'il y a des possibilités qui s'offrent à vous, des possibilités, des opportunités pour que vous puissiez mettre en place quelque chose que peut-être vous rêviez de mettre en place depuis longtemps. Pour d'autres, ça fait un petit peu moins longtemps. Mais dans tous les cas, pour tous, on nous parle vraiment de cette idée d'abondance en fait. D'abondance, de matérialiser la vie de ses rêves, la vie qu'on souhaite, qui était dans le stade de l'imaginaire pour l'instant. Ok. Et vous avez le roi de denier qui nous parle de pérennisation, de concrétisation. Alors le roi de denier, il peut nous parler de projet immobilier, d'accord? Il peut nous parler d'un projet immobilier réussi, il peut nous parler de construction de famille, il peut nous parler d'ancrage, de stabilité au niveau professionnel, donc de quelque chose de pérenne et de successful au niveau professionnel. Ça peut nous parler également, comme je l'ai dit, de famille, d'accord? Donc il peut y avoir une avancée pour certains, on franchit un palier, on parlait de transition. Donc on franchit un palier dans le domaine de la famille, ça peut être on devient parent ou on projette de devenir parent, on en parle, on en discute et voilà, on ancre les choses par rapport à ça. Et dans tous les cas, ce qu'on dit, c'est qu'au niveau de votre matière, puisque le roi de denier nous parle de matière, ce qu'on nous dit ici, c'est que il y a quelque chose qui change, mais pour le long terme dans votre vie. Le roi de denier, c'est stable, c'est ancré, ça dure dans le temps, ça ne bouge pas, ça ne vacille pas. Le cavalier de denier, il entreprend, il commence. Mais ce qu'on vous dit, c'est que ce que vous commencez à mettre en place lors de ce portail ou aux alentours de ce portail, d'accord, c'est les premières pierres de quelque chose qui va durer longtemps et se pérenniser dans votre vie. Encore une fois, au niveau professionnel, au niveau sentimental, familial, au niveau de votre environnement, ok? Les mouvements qui s'opèrent là actuellement, c'est pour le meilleur, c'est pour vous amener de la stabilité dans votre vie, mais pas n'importe quelle stabilité, on nous parle de stabilité dans l'abondance. Et ici, c'est une confirmation parce que le roi de denier, c'est l'abondance, c'est le principe même de l'abondance. Le roi de denier, il lui manque absolument rien dans sa vie. Donc il y a vraiment l'idée ici d'une abondance qui est en chemin et qui pose ces bases-là lors de ce portail. Ok. Je vais vous prendre un petit message du petit oracle astro pour vous, pour terminer groupe 2. Et nous avons... tiens. Vous avez la maison 11. La maison 11 t'ouvre sa porte pour t'inviter à t'ouvrir à la fraternité, à la sororité. Et si aujourd'hui tu passais du temps avec tes amis ou à renouer contact avec ceux qui te sont chers. Donc encore une fois, ce sont les énergies de la pleine lune en cancer qui arrive le 13. Donc je vous disais, tout est lié, le portail, la pleine lune, la saison du Verseau, c'est 3 en 1.
Ok, donc ici on vous dit d'essayer de passer du temps avec vos amis. En fait, moi ce que je ressens pour vous, c'est que vous êtes en train de changer, très clairement. Et les personnes autour de vous, comme je l'ai dit, ça peut surprendre un petit peu. Et j'ai l'impression qu'il y a comme l'idée de réapprendre à vous connaître avec les personnes que vous avez autour de vous. Parce que je pense que certaines personnes de votre entourage peuvent avoir aussi ce besoin. Peut-être que vous sentez ou ces personnes sentent qu'il y a eu peut-être un éloignement ou que les choses sont un petit peu différentes. Et je pense que ça peut vous faire du bien de vous rapprocher de ces personnes-là, peut-être en expliquant un petit peu ce qui a changé pour vous, votre nouvelle vision des choses, que ce soit par rapport à vous-même ou par rapport à la relation. Voyez mais en tout cas, on vous dit que c'est comme dans votre nouvelle identité et dans la nouvelle vie que vous êtes en train de créer, incluez quand même ces personnes, voilà, qui sont chères à votre cœur, dans l'idée de les embarquer avec vous clairement et de pas les mettre à l'écart par rapport à ça. De profiter justement de l'énergie de la pleine lune là, d'avoir des facilités pour justement communiquer par rapport à ce qu'on ressent, ses émotions, etc. De profiter de ce moment-là pour s'exprimer tout simplement et dire ce qu'on ressent et voilà, ok ? Voilà pour vous, groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me le dire dans un commentaire, à liker cette vidéo et à vous abonner. Moi, je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Bienvenue, groupe 3. Vous avez choisi cette carte du pouvoir avec le nombre 8. On a la lune ici, on a le scorpion ici. On a un beau petit duo lune-soleil ici. Ok. Alors, moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est comme si ce portail allait vous permettre de réaliser plusieurs choses. Déjà, de réaliser le travail que vous avez fait sur vous-même. Première chose. Deuxième chose, de réaliser votre pouvoir maintenant. Non pas que avant le travail que vous avez fait sur vous-même, vous n'aviez pas de pouvoir, mais vous réalisez aujourd'hui la personne que vous êtes, le talent que vous avez, les compétences que vous avez. Vous êtes en train de prendre conscience de ça, pour moi. Ok. Et troisième chose, vous êtes en train de réaliser certaines choses de votre passé, comment et pourquoi certaines choses de votre passé se sont produites comme ça. Ça peut être des choses de l'ordre du karma, de l'ordre du transgénérationnel, de l'ordre de votre enfance, de l'ordre de votre vie d'adulte, ok ? Mais j'ai vraiment ce truc de comprendre qui on est, de comprendre ce qu'on a vécu, de comprendre les événements par lesquels on est passé. Et c'est comme si, vous voyez, on avait pu se sentir impuissant à certains moments de sa vie par rapport à tout ce qu'on a vécu et traversé. Et là, aujourd'hui, on se rend compte de son propre pouvoir et de son potentiel et d'à quel point on a un rôle à jouer là-dedans. Et donc que si certaines choses ne nous conviennent pas, on a tout à fait la possibilité de pouvoir les changer. J'ai l'impression qu'il y a une grosse compréhension pour vous par rapport à ça lors de ce portail. Et pour ceux qui l'ont déjà compris, il peut y avoir l'idée de tout simplement le mettre en pratique. Moi, je ressens vraiment, de toute façon, pour les trois groupes, cette idée de vouloir faire bouger les choses, de vouloir transformer les choses, évidemment pour le meilleur. Mais c'est comme une transformation qu'on n'a jamais connue avant. Parce que ces transformations, on en a eu plein dans notre vie. On avance comme ça par paliers. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même assez particulier. Ce portail, il impulse une énergie assez particulière et assez forte dans les transformations. C'est comme une marche importante qu'on gravit. Pour beaucoup, je ressens une marche qu'on rêvait d'atteindre en fait. Et on ne savait pas trop comment ça allait se manifester. Je crois que c'est au groupe 2 que je disais ça aussi. Ok, on va aller voir avec la lunologie ce qu'on a d'autre pour vous. Groupe 3. Oula. Alors, ne laissez pas la fierté vous entraver. Pleine lune en lion. Ouais. Donc ici, attention, parce qu'il pourrait y avoir... Vous voyez, je vous disais, on prend conscience de son pouvoir, de son potentiel, de son talent, etc. Attention à ne pas écraser les autres.
Et attention à ne pas être trop, comment dire ça, rigide, catégorique dans ce que vous aurez compris. Et même avec les personnes autour de vous. Il y a une notion d'essayer d'apporter un petit peu de nuance et de rondeur par rapport à ce que vous allez comprendre et par rapport à ce qui peut vous être révélé d'un point de vue de votre intuition, par rapport à ce qui va sortir aussi au fond de vous, parce que avec le Scorpion, il peut y avoir l'idée qu'il y a des choses qui sortent, donc ça peut être des émotions, ça peut être de la colère, ça peut être une rancune, vous voyez. Et donc ici, on vous dit attention à la façon dont tu vas laisser ça s'exprimer, d'accord? Il pourrait y avoir, vous voyez, certains comportements qui peuvent aller dans le... être de l'ego, quoi. Voilà, des comportements qui peuvent être liés à l'ego, de... toi, tu m'as fait ça, donc maintenant tu vas voir... Ou, vous voyez, ce genre de truc. Voilà, juste faire attention à ces trucs-là. Et l'autre chose qu'on me dit aussi, c'est que pour certains, il pourrait y avoir une peur de se tromper, que ce soit dans certains choix, que ce soit dans certaines directions que vous prenez, que ce soit dans certaines choses que vous dites. En fait, je ressens qu'on peut avoir peur de se tromper, mais aussi de... Voilà, c'est ça. On peut parfois faire certains choix ou prendre certaines directions pour les mauvaises raisons. Voilà. Donc, bien se poser la question du pourquoi on fait telle ou telle chose ou pourquoi on dit telle ou telle chose. Juste ça, ok? Donc ça parlera pas à tout le monde, mais mes petits messages, soit dit en passant. Allez, on va prendre l'oracle de la triade. On va prendre 5 cartes et on va voir ce qu'on vous dit. Pour le groupe 3, qu'est-ce qu'on a? Alors, la méditation, a priori, est importante pour vous. Donc, soit vous faites déjà de la méditation, et si c'est le cas... c'est un gros encouragement à poursuivre. Si vous n'en faites pas, c'est un gros encouragement à commencer. Et ouais, il y a une notion de faire le calme, de faire le vide. C'est pour ça que je vous disais qu'il y a certaines décisions qui peuvent être prises sous le comment on appelle, impulsées par l'ego. Voilà, impulsées par l'ego. Et donc on vous dit, voilà, attention à ça, et peut-être pour calmer un peu l'ego, pour calmer le mental, pour calmer les éventuelles colères qui pourraient sortir, parce que le Scorpion c'est ça aussi, un Scorpion quand il est fâché, voilà. Donc faire attention à la façon dont on fait sortir les choses, et ici on vous dit que la méditation peut peut-être vous aider pour vous calmer. Ok, allez. On va prendre 5 cartes pour vous. Et elle ressort encore la méditation. Donc c'est vraiment ça, l'idée d'apprendre à apaiser ses émotions est incroyable. On a 53 ici qui font 8. On a le 8 ici. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec le fait de s'apaiser au niveau émotionnel. On a compris certaines choses. Il y a des compréhensions qui ont eu lieu. Mais on vous demande... parce que ces compréhensions vont induire un nouveau départ. Et on vous demande dans ce nouveau départ de ne pas être trop rigide. C'est vraiment ce que j'ai pour vous, de ne pas être trop incisif. Ouais, c'est ça. D'essayer de nuancer. Et dans ce que vous souhaitez entreprendre de nouveau, on vous encourage vraiment à vous écouter, à écouter votre intuition, à écouter votre âme en fait, à faire le vide et le calme à l'intérieur de vous pour savoir si la direction que vous prenez est la direction de votre cœur, de votre âme ou la direction de l'ego. Ouais. Ok. D'accord. Donc ici, on a des petits bouleversements qui peuvent justement impliquer, vous voyez, le fait que ces 2 cartes se suivent, pour moi, c'est pas pour rien. Je vous disais tout à l'heure que pour moi, vos compréhensions, vos transformations intérieures peuvent vous mener à certaines décisions qui sont radicales. Et en fait, on voit que vous comprenez quelque chose, vous êtes percuté, bouleversé par une compréhension, et tout de suite après, avec l'homme, vous passez à l'action. Et en fait, on vous dit non. On vous dit de prendre ce temps, d'être dans ce calme pour pouvoir prendre les bonnes décisions, d'accord? Surtout que ces décisions peuvent être des décisions importantes, d'accord? On peut parler ici de rupture, on peut parler ici de mouvement, de changement, de déplacement, donc c'est des décisions qui sont importantes. Et pour moi, je ressens vraiment cette notion de radicalité ici. Ici, on a le papyrus qui parle, moi, il me parle de foi, de confiance, je ne sais pas si c'est exactement la signification de la carte, mais moi en tout cas je l'interprète comme ça, comme
un engagement, comme quelque chose qui est en lien avec la foi, la confiance, le fait de prendre une voie, de prendre un chemin. Donc pour moi ici, il y a des décisions importantes qui sont prises en lien avec le fait de changer quelque chose de très important dans votre vie. Groupe 3, pour moi, ça peut être en rapport avec le travail, d'accord? Avec des papiers, ça peut impliquer des papiers, donc des déménagements, ça peut impliquer des choses qui sont de l'ordre de l'administratif, ok? Qui peuvent impliquer la justice, qui peuvent impliquer des enfants potentiellement, qui peuvent impliquer un engagement, une union. Mais ouais, il y a comme une période là, ici, dans laquelle on nous demande, même si c'est pas évident, comme presque de nous soumettre à certaines choses plutôt que de vouloir passer en force. C'est vraiment ce que j'ai pour vous. Donc essayez de voir comme ça peut vous parler, dans quel domaine de vie ça peut vous parler, mais moi j'ai l'impression qu'on vous demande de prendre certaines décisions dans le calme. En fait, c'est comme si on vous disait que le calme, la patience, le fait d'agir lentement ou prudemment, ça n'enlève en rien la décision ou le choix. Vous voyez, on peut s'exprimer sans s'énerver, sans se mettre en colère. On peut prendre une décision sans forcément envoyer chier tout le monde. Enfin, vous voyez, en tout cas, l'idée de toujours être dans cette mesure, voilà, de ne pas laisser, comme on l'a dit, la fierté nous entraver. Mais pour moi, cette carte, elle me parle surtout d'ego avec le lion, d'une possible, rancune ou cette notion de tu m'as fait du mal, je vais te faire du mal, quoi. Et encore une fois, je ressens pas des personnes ici qui sont mauvaises ou qui sont mal intentionnées, etc. C'est simplement des personnes blessées, tout simplement. C'est un ego qui est blessé et on a envie comme de se rendre justice ici. Il peut y avoir cette idée-là. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est vous faites bien de reprendre votre pouvoir. C'est exactement ce qu'on vous demandait. Par contre, on vous dit peut-être dans la mise en place de ce nouveau départ que tu es en train de prendre, essaye peut-être d'être un peu plus mesuré. J'ai beaucoup parlé des personnes en face de vous, style tu m'as fait du mal, je vais te faire du mal. Mais c'est déjà c'est pas tellement dans ce sens-là que je le ressens, mais c'est plus en termes de, par exemple, ça pourrait se traduire par si vous quittez quelqu'un, le fait de ne pas vouloir communiquer avec cette personne, voilà, partir soit sans rien dire ou non, je veux pas d'explication, ou vous voyez, un truc un peu comme ça. Donc vous voyez, c'est pas faire du mal véritablement à quelqu'un, mais c'est en tout cas se laisser diriger ou mener par l'ego. Il peut y avoir cette idée-là. Donc là, on vous dit d'essayer d'être un petit peu plus mesuré par rapport à ça. Et j'ai oublié la deuxième chose que je voulais dire. C'est pas grave, ça reviendra peut-être après. Ok. En tout cas, on voit bien ici que vous êtes en train de vous élever, de quitter une énergie, d'évoluer d'un point de vue spirituel, hein. Donc ce portail, il marque une phase importante dans votre évolution spirituelle et puis dans votre vie, hein, d'un point de vue concret. Il peut y avoir des actions qui sont entreprises, pour changer quelque chose d'installé, vous voyez, qui a trop longtemps duré. Donc ça peut être concret comme ça peut être intérieur, mais on veut bousculer les choses ici. On veut du changement, on veut du mouvement. Pour moi, on réalise certaines choses qu'on a soit acceptées, soit vécues, soit crues pendant longtemps. Et c'est comme si on envoyait tout ça valser, en fait. Pour moi, il y a une grosse prise de conscience ici, mais je la sens un petit peu amère, vous voyez? Ouais, il y a un peu d'amertume ici. Ok. Allez, une carte pour l'alpha, ici. On a le cavalier de coupe, ouais. Vous voyez, vous avez envie et besoin d'aller écouter votre cœur ici. Pour certains, il y a un nouveau projet que vous entamez sur cette période-là, sur ce portail. Si jamais vous entamez pas sur le portail, donc je l'ai dit pour le groupe 2, mais je répète, le portail, les énergies sont assez courtes en termes de temps. Donc tout le monde ne va pas prendre toutes ces décisions d'entamer un projet là sur le portail, mais en tout cas, il y a comme une énergie qui s'ouvre, une porte qui s'ouvre par rapport à ça, et on peut davantage se positionner dans le fait de démarrer un nouveau projet. Ça peut être aussi tout à fait démarrer une nouvelle relation ou donner un nouvel élan à une relation qui est déjà existante, d'accord, au niveau sentimental. Ça peut concerner aussi d'autres domaines, mais dans tous les cas, j'ai l'impression que on a envie et besoin de donner davantage de place au cœur sur ce portail. Et encore une fois, pour moi, c'est cet ego blessé, parce que l'ego blessé, c'est avant tout le cœur qui est blessé, et c'est pour ça que l'ego réagit de cette façon.
Mais ouais, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'on a besoin de soigner son cœur et de se faire du bien. Il y a une notion en fait très forte d'honneur, ouais, d'honneur, de mérite, de loyauté qui est là, qui est présente. Et on a envie et besoin d'être loyal avec soi-même, que tout ce qu'on vit en fait doit être loyal avec qui on est, avec sa propre personne. Il y a vraiment ce truc-là. Donc on va plus, on comprend lors de ce portail qu'on on ne veut plus d'énergie désalignée. Voilà, c'est ça. La méditation, c'est ça aussi. C'est vraiment être connecté à soi-même et savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut plus. Et c'est pour ça que sur ce portail, on pourrait prendre certaines décisions qui sont radicales en lien avec le fait de rompre un engagement ou de démarrer un engagement, de s'éloigner, de bouger, de déménager, vous voyez, de faire un mouvement, en tout cas, ouais, s'il n'est pas matériel, au niveau énergétique. Ok. Pour certains, il peut y avoir aussi une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Comme je le disais au groupe 2, si cette rencontre elle n'est pas effective là sur le portail, c'est l'énergie de cette personne qui se rapproche de vous. Vous voyez, on a le 2 de bâton qui nous parle de planification. Donc après les compréhensions, pour moi, pour les 3 groupes, c'est ça. Ce portail, c'est un portail de compréhension de ce qui n'a plus sa place, clairement. Ce qui n'a plus sa place dans sa vie, que ce soit d'un point de vue intérieur, donc ça peut être nos propres schémas, nos croyances, notre attitude, nos comportements, nos habitudes, notre routine, comme ce qui se passe à l'extérieur. Le travail, la famille, les amis, les projets, voilà. On a besoin d'alignement. On ne veut plus mentir, on ne veut plus se mentir. On a besoin d'être soi-même. Le lion aussi, c'est ça. On est authentique et on n'a plus peur d'assumer qui on est. Et ce 2 de bâton ici nous dit comment je vais mettre en place tout ça. Pour vous, le gros de ce portail, c'est ça. C'est vraiment comment je vais mettre en place. Parce qu'on a vu que la fierté, l'ego, la rancune, les émotions... Moi, je ressens de la colère, mais ça peut être de la colère, ça peut être de la peine, de la tristesse, de l'ennui. Dans tous les cas, je ressens en fait derrière tout ça une forte volonté, c'est vraiment le mot, volonté de faire bouger sa vie. On est déterminé à faire bouger sa vie. Mais dans l'action, comme je vous l'ai dit, on peut faire des dégâts. Donc juste on dit, fais attention à pas blesser les personnes qui sont autour de nous. Et puis même dans l'action, faire attention aux décisions qu'on prend. On peut se laisser un petit peu de temps pour réfléchir, quoi. Ok. Donc là, on est dans cette phase de planification pour vous, groupe 3. Ici, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, encore une fois, nous parle de vos émotions, de vos sentiments, de ce qui est juste pour vous, de ce qui est aligné pour vous. Des valeurs de cœur aussi. Hein. C'est pour ça, pour moi, il y a peut-être certaines personnes qui ont le sentiment que leurs valeurs de cœur ont été bafouées ou pas respectées. C'est ça qui est difficile à digérer. Dans tous les cas, on voit que sur ce portail, vous écoutez votre cœur et... ouais, vous n'hésitez pas à prendre des décisions qui sont hors, désaccordées, désalignées avec ce que vous souhaitez. Donc, on a le l'as de denier ici et il était à l'envers. Je ne prends pas toujours les cartes à l'envers, mais vous voyez, moi, ça me fait penser, vraiment comme je vous le disais tout à l'heure, à cette idée de comment, de la façon dont on met les choses en place. Donc, ça pourrait être un petit peu maladroit. Voilà, la façon dont on le fait, ça peut être un peu maladroit, on peut être un peu... Donc c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus, groupe 3, de faire attention à la façon dont on met en place les choses par rapport à ces nouveaux projets qu'on peut avoir, par rapport à ces nouvelles idées, par rapport à ce qu'on a compris, d'accord? On a bien vu, il y a une reprise de pouvoir ici. Il y a certaines choses qui nous paraissent claires, il y a des révélations, on prend conscience de ce qu'on mérite, on prend conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, d'à quel point on a changé, de notre propre guérison, de tout le travail qu'on a fait sur soi. Et voilà. Vous voyez, ici, on a le 3 de denier. Et le 3 de denier nous parle de collaboration. Donc, c'est juste incroyable. En fait, on vous dit, comme je vous le disais tout à l'heure, unissez-vous aux autres. Peut-être que vous pourriez avoir tendance à vous isoler, vous voyez, pour justement protéger votre cœur. Et en fait, ici, ce qu'on vous dit, c'est non, ne t'isole pas. Sois effectivement fier du parcours que tu as effectué, du chemin que tu as parcouru. Construis cette vie dont tu rêves, la vie que tu souhaites, mais ne t'isole pas. Unis-toi aux autres, peu importe le domaine ici, professionnel, amoureux, sentimental, familial, amical. Unissez-vous aux autres, travaillez en collaboration avec les autres, coopérez avec les autres parce que vous n'êtes pas seul. Moi, je ressens des personnes ici qui peuvent...
avoir besoin de se protéger en fait par rapport à ce qu'on a vécu par le passé. Il y a certaines choses qu'on n'a pas envie de revivre. Et donc, comme je le disais, on peut être un peu rigide. Voilà, c'est blanc ou c'est noir. C'est toi tu restes, toi tu pars. Toi je te garde, toi t'es éliminé. Enfin, vous voyez, faut nuancer un petit peu, pour moi. Hein. Vous prenez ce qui résonne, évidemment. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. C'est peut-être juste pas pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de bâton. Ouais. Vous mettez fin à un cycle où vos désirs, vos valeurs, vos besoins, pour moi, n'ont pas été respectés, n'ont pas été honorés, n'ont pas été comblés. Et pour moi, vous voulez sortir de ça ici. Ouais. Vous voulez plus vivre ce genre d'expérience. Et c'est pour ça hein, que ce lion, il est là et qu'il veille au grain. Parce que vous pourriez être... en fait, de ce que je ressens, vous êtes vulnérable. Mais cette vulnérabilité, elle vous fait peur, elle vous dérange, parce que qui dit être vulnérable dit qu'on peut potentiellement, éventuellement, si jamais quelqu'un osait le faire, on peut potentiellement souffrir, voilà. Et vous n'avez plus envie de ça. Donc ici, vraiment pour vous, groupe 3, petite invitation à ouvrir votre cœur, très clairement, ouvrir son cœur, ne pas vous isoler des autres. Ça n'enlève en rien le beau travail que vous avez fait sur vous-même, mais on vous dit, justement en fait, avec ce travail que vous avez effectué, vous n'êtes plus la même personne de toute façon. En fait, j'ai l'impression que vous étiez dans un extrême et que là, vous êtes parti dans l'autre extrême. En fait, on vous dit, allez hop là, juste là, au milieu, ce sera très bien, ce sera parfait. C'est vraiment ça qu'on vous dit. Allez, je vous prends un petit message de... comment il s'appelle? Le petit oracle astro pour voir le message qu'il a pour vous pour clôturer ce tirage, groupe 3. Et vous avez le message de la Vierge. La Vierge vient à toi pour t'appeler à prendre soin de ton corps, de ton alimentation et de ton sommeil. Et si aujourd'hui tu faisais une pause et méditais sur ta santé? Méditation, on l'avait ici. Donc en fait... vous voyez comme je l'entends cette carte, méditer sur votre santé, faire une pause, etc. Moi, je ressens que vous êtes, groupe 3, dans un combat de « je vais aller chercher la vie que je mérite et je vais tout défoncer sur mon passage ». Ici, on vous dit « calmez-vous ». Moi, je ressens que... alors, ça parlera différemment à certains, mais peut-être qu'à long terme, vous pourriez avoir des regrets sur la façon dont se sont passées certaines choses. Donc en fait, on vous encourage ici vraiment à canaliser vos émotions, à les maîtriser, à pas partir dans tous les sens. Oui, il y a certaines choses qui vous ont fait du mal, ça on peut pas vous l'enlever, on peut pas le retirer. Il y a certaines choses que vous avez vécues qui n'ont pas été justes, vous avez été touché, vous avez été blessé. Et en fait, ce qu'on vous dit, c'est ça ne retire rien à tout ça. Tout ça a eu lieu, tout ça s'est passé et oui, ça doit être reconnu. Mais ce qu'on vous dit, c'est dans le nouveau départ que tu prends, ne sois pas trop radical. Ici, je vous parle pas, par exemple, d'une personne qui a passé des années, admettons, à vous faire du mal d'une façon ou d'une autre. Et là, on est clairement dans une relation toxique. Et je suis pas en train de vous dire, soyez pas trop radical, laissez-lui une petite chance. Pas du tout. On parle pas de ce type de personne ici. De toute façon, voilà, vous êtes sensé, vous avez du bon sens. Donc, vous voyez bien de quoi je parle ici. Ici, on parle de personnes, peut-être de personnes, parce que je parle beaucoup de personnes, mais... parce que c'est peut-être pas pour rien, peut-être que ça parlera pour les personnes qui sont autour de vous, mais c'est pas que des personnes, c'est aussi des situations, vous voyez, ne pas quitter des situations trop brusquement parce qu'on est blessé, parce qu'on a souffert, parce qu'on a été touché, etc. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que il peut y avoir des émotions comme de la colère, comme de la tristesse, comme, je sais pas d'autres exemples, mais parce qu'on parle beaucoup de colère, mais des émotions qui peuvent vous ronger. Et c'est pour ça qu'on vous dit, et si aujourd'hui tu faisais une pause et méditais sur ta santé, parce que pourquoi quand on est dans des émotions qui sont à basse vibration comme ça, on n'est pas bien. Donc quand on dit méditer sur ta santé, donc moi je ne parle pas de santé dans mes tirages à proprement parler, pour tout ce qui concerne la santé, c'est les médecins qui s'en occupent, moi je ne suis pas médecin. Si vous avez des problèmes de santé, c'est un médecin qu'il faut aller voir, mais ce qu'on vous dit ici, c'est que d'un point de vue de votre bien-être, il peut y avoir des émotions qui impactent ce bien-être. Et donc on vous dit d'essayer de faire le calme et le vide à l'intérieur de vous pour vous libérer de ces émotions. Et je crois que dans le groupe 1, je parlais de l'EFT,
Donc peut-être que ça peut aider certaines personnes. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que l'EFT, les 3 lettres EFT, c'est une technique de libération émotionnelle. Si vous connaissez ce que c'est et que ça vous parle, peut-être pourquoi pas essayer de vous renseigner là-dessus. Si vous connaissez pas, renseignez-vous là-dessus et voilà. Voyez si c'est quelque chose qui peut vous aider, vous parler. Vous êtes libre de vos choix. Voilà pour vous groupe 3. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!